Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vous parle spécifiquement des chondropathies au niveau du genou. Je suis kiné et pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur mon expérience auprès des patients et des patientes, mais aussi les recherches que j'ai faites dans la littérature médicale internationale pour essayer de vous proposer des informations qui dépassent ma propre expérience simple de kiné. Donc déjà, qu'est-ce que ça signifie précisément une chondropathie? Je m'appuie pour cela sur un article que j'ai fait sur lequel vous pourrez aller, qui est en accès libre sur mon site internet Fontomedia, où vous trouverez les références et un peu plus de détails que ce que je vais vous dire à l'oral. Donc qu'est-ce que ça signifie? En fait, dans toutes nos articulations du corps humain, on a du cartilage et ce cartilage a plusieurs rôles, mais il peut parfois s'abîmer, se ramollir ou être le siège d'une inflammation. Et dans ces trois cas de figure, on parle de chondropathie, ça veut dire maladie du cartilage ou problème au cartilage. Et on peut avoir une chondropathie à tout âge de la vie, même à 15 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pas forcément quelque chose qui arrive au-delà de 65 ans. Donc, soyez rassurés sur le fait que souvent, quand on nous diagnostique ça, on n'en a jamais entendu parler. Pourtant, c'est quelque chose de très, très courant. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait un article et que j'en fais là une vidéo. Alors, quels sont les symptômes justement d'une chondropathie? Les symptômes ne sont pas très spécifiques. Ça veut dire que c'est en gros les mêmes symptômes que dans plein d'autres problématiques qui concernent le genou, comme notamment l'arthrose ou le syndrome fémoro-patellaire. C'est pour cela qu'en général, c'est bien d'avoir l'avis d'un professionnel de santé habitué à diagnostiquer ce type de problème et à faire le tri entre quelque chose peut-être de plus grave qui nécessiterait un traitement spécifique, parce que c'est les professionnels de santé qui ont l'habitude, on va dire, de voir beaucoup de gens qui ont mal au genou, qui sont peut-être les plus à même de vous diagnostiquer le problème que vous avez. Donc les symptômes, c'est classique, de la douleur, soit pendant les activités physiques ou au repos, la journée ou la nuit, un gonflement du genou qui peut être aussi rouge et chaud. Votre genou fait du bruit, des bruits de craquement, de crépitation ou de graissement. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Vous avez une sensation aussi peut-être de raideur radiculaire. Le genou, vous avez du mal à le plier totalement ou à le tendre. Et vous ressentez parfois une sensation d'instabilité. Tous ces symptômes peuvent être présents, comme seulement quelques-uns. Et ces symptômes sont aussi les mêmes que pour d'autres pathologies. C'est pour ça qu'en général, votre kiné ou médecin va faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'en vous posant des questions, en vous examinant et éventuellement en faisant des examens complémentaires, il ou elle va éliminer d'autres pathologies qui nécessiteraient un traitement différent que la chondropathie. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle un diagnostic, sachant aussi que parfois la chondropathie est asymptomatique. Ça veut dire que parce qu'on vous fait une radio ou un autre examen pour un autre problème, eh bien, on se rend compte que vous avez une chondropathie, mais pour autant, vous n'avez aucun problème. Alors, dans ce cas-là, forcément, moi, je ne recommande pas de traiter la chondropathie si par ailleurs, elle ne pose pas de problème particulier. Ce qui est important aussi, c'est que la plupart des problèmes du genou, typiquement les tendinopathies, le syndrome fémoro-patellaire, l'arthrose, se traitent en fait exactement de la même façon qu'une chondropathie, globalement, dans ce qu'on sait qui marche. Donc, ce n'est pas très grave, on va dire, si vous avez une incertitude sur ce diagnostic, si vous avez déjà vu un médecin ou un kiné. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, on essaie de parler de douleur antérieure du genou sans forcément dire c'est une chondropathie, c'est un syndrome de la bandelette iliotibiale, etc. Parce que, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de points communs entre toutes ces pathologies du genou et pas forcément de traitement spécifique pour un problème par rapport à un autre. Alors, quels sont les différents types de chondropathie? En fait, on va les nommer différemment selon la localisation précise du problème, le type de lésion du cartilage, comment il est abîmé, et le degré de lésion du cartilage, est-ce qu'il est beaucoup abîmé ou qu'un peu. Je vous ai fait un petit schéma où on voit justement donc la rotule, l'os de la cuisse, le fémur, et l'os du tibia pour vous montrer que voilà, la chondropathie, elle peut être localisée à ces différents endroits, soit entre le fémur et le tibia, soit entre la rotule et le fémur, et donc en fonction, on va donner des noms différents. C'est peut-être ces noms que vous verrez dans vos comptes rendus d'examen. Même si, encore une fois, c'est plus pour votre propre curiosité, mais ça ne va pas changer derrière au traitement et à la rééducation que vous pourriez avoir. Alors, dans l'article, je détaille aussi justement qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les termes que vous avez pu voir sur vos comptes rendus d'imagerie, notamment par exemple
chondropathie fémoro-tibiale externe, latérale, chondropathie avec œdème osseux. Ce serait un petit peu invivable de faire ça à l'oral. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des termes que vous ne comprenez pas sur vos comptes rendus d'examen, n'hésitez pas à aller voir l'article. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, voilà, vous pourrez avoir des informations plus précises. Et si parfois on ne sait pas, on nous a juste dit qu'on a une chondropathie, mais on ne sait pas laquelle, ce n'est pas grave parce que, comme je vous le disais, tout se traite de toute façon sur les mêmes grandes lignes. Il n'y a pas de spécificité dans le traitement selon le type de chondropathie qu'on a. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre chondropathie et arthrose de genou? Oui, il y a une petite différence. En fait, chondropathie, c'est une catégorie qui englobe plein de problèmes de cartilage différents, dont l'arthrose. Donc, en gros, quand on a l'arthrose, on a une chondropathie. Par contre, quand on a une chondropathie, on n'a pas forcément d'arthrose. J'espère que je suis à peu près claire. Si on vous a dit que vous aviez une chondropathie, c'est probablement parce que vous avez un autre type de chondropathie que l'arthrose. Sinon, vous aurez parlé d'arthrose du genou et de gonarthrose. Et autre point important, c'est pas forcément parce que vous avez une chondropathie, quel que soit votre âge, que vous allez forcément avoir bientôt de l'arthrose du genou. Même si à 80 ans, la plupart des gens ont de l'arthrose du genou, mais qu'elles aient eu ou non une chondropathie. Quelle est la différence entre chondropathie et chondromalacie? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Donc oui, en théorie, il y a une différence. Chondropathie, donc c'est plein de problèmes différents du cartilage, dont l'arthrose et la chondromalacie. Et la chondromalacie, c'est qu'un des types possibles de problèmes au niveau du cartilage. Mais parfois, on utilise ces deux termes de manière indifférenciée. Quelle est l'évolution naturelle? Ça veut dire sans rien faire de spécifique quand on a une chondropathie. Alors là, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est qu'une chondropathie ne s'aggrave pas forcément avec le temps, quoi qu'on fasse, même si on fait rien de particulier. Et deuxième bonne nouvelle, vos symptômes peuvent aussi diminuer et vous ne pouvez ne plus avoir de douleur du tout, même peut-être sans faire de traitement spécifique. Alors, il n'y a pas forcément d'études qui suivent clairement l'évolution de la chondropathie au fil des années, mais ce sont nos connaissances un peu générales sur le fonctionnement du corps humain qui conduisent à conclure cela. Parce que la douleur, c'est quelque chose de complexe et qu'il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et pas que le problème physiologique, mécanique que vous avez. Alors, je suis pas la seule à dire ça. Voici les propos justement d'une équipe de recherche indienne qui a synthétisé un petit peu toutes nos connaissances sur la chondromalacie rotulienne, donc une des formes de chondropathie. Voilà ce qu'elle dit, cette équipe de recherche. La chondromalacie rotulienne peut être réversible, ça veut dire disparaître, ou elle peut évoluer vers le développement d'une arthrose fémoro-patellaire. Les patients souffrant de douleurs au genou résultant de la chondromalacie rotulienne atteignent souvent une guérison complète. Selon les cas, la guérison peut survenir en seulement 1 mois ou prendre des années. Voilà pour ce que dit cette équipe de recherche qui, je vous dis, synthétise un peu tout ce qu'on sait aujourd'hui de nos connaissances sur la chondropathie et les avis aussi d'experts et d'expertes. Alors, je vous ai fait un petit schéma qui est vraiment pas très joli, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais, où je vous explique en gros comment peuvent évoluer vos douleurs quand on vous diagnostique une chondropathie, quoi que vous fassiez, et j'insiste dessus. Souvent, elle va fluctuer, c'est-à-dire que vous allez avoir plus mal certains jours, puis plus du tout peut-être, puis réaugmenter, etc. Et souvent, elle va finir par disparaître complètement, puis peut-être réapparaître. Soit, et ça c'est le meilleur scénario que je vous souhaite, elle va disparaître totalement en quelques semaines ou quelques mois en diminuant au fil du temps sans presque réaugmenter. Soit, autre scénario possible aussi, elle va fluctuer et évoluer vers de l'arthrose. Mais que vous soyez justement en 1, en 2 ou en 3, maintenir un niveau d'activité physique minimum et adapté est le, entre guillemets, meilleur traitement que vous pourrez avoir. Je vais y revenir justement maintenant sur les traitements de la chondropathie. Alors, voilà, je vais vous présenter dans ce tableau un petit peu les différents traitements qui sont souvent proposés contre la chondropathie par mes collègues kinés, médecins, et je vais vous retranscrire ce qu'en dit la littérature sur le sujet. Donc parfois, on va vous dire de porter une genouillère ou un autre type d'attelle. Il n'y a pas de preuve de qualité qui montre qu'il y a un intérêt à le faire, mais par contre, j'estime que c'est un moyen comme un autre de soulager la douleur, au moins sur le moment, si vous avez l'impression que ça vous soulage. Le taping, le kinésio-taping, qui est souvent, vous savez, ces petites bandes bleues ou roses. Même constat que pour les genouillères, aucune preuve d'efficacité dans la littérature, mais des gens qui estiment que ça les soulage sur le moment.
Des remèdes naturels et crèmes, là, il y en a une liste infime. J'ai écrit un article complet justement sur les remèdes naturels pour la fortification et la consolidation osseuse, vers lequel je vous renvoie. Mais en gros, selon moi, c'est ce qui est le moins probable. Il n'y a pas de preuve d'efficacité, et en plus, c'est ce pourquoi c'est le moins probable, selon moi, qui ait un intérêt significatif au-delà d'un effet placebo. La pose d'une prothèse de genou, les injections de PRP. Donc la prothèse du genou, pareil, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos vers lesquelles je vous renvoie si vous voulez en savoir plus. Les injections de PRP, plasma riche en plaquettes dans le genou. Au mieux, en général, c'est un soulagement de la douleur durant 6 mois. J'ai aussi fait un article plus complet à ce sujet. Les infiltrations d'acide hyaluronique dans le genou, qui depuis peu ne sont plus remboursées en France. Elles ont été évaluées pendant des décennies, et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'efficacité supérieure au placebo en moyenne chez les gens qui ont recours. Même chose en gros pour les injections de corticoïdes. Enfin, l'autre solution qui est souvent proposée, c'est prendre des anti-inflammatoires ou d'autres médicaments qui visent à soulager les douleurs. Donc là, c'est plutôt un soulagement ponctuel de la douleur chez certaines personnes, mais pas testé spécifiquement pour les chondropathies. Alors, comment soigner justement une chondropathie? Maintenant que j'ai dit tout ça, j'ai pas abordé justement la rééducation. Je vais vous donner, moi, ce que je fais de toutes ces connaissances-là. Donc, pour moi, je privilégie toujours, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ces principes-là, et dans ce cas-là, eh bien, ça sera sûrement un autre type de prise en charge qui vous correspondra. Moi, je privilégie toujours des options thérapeutiques pour lesquelles on a le maximum de preuves d'efficacité, théoriques ou empiriques, le minimum d'effets secondaires, d'effets indésirables, le minimum de coûts, que ce soit en temps, en argent ou en énergie dépensée, et le minimum de dépendance d'une tierce personne ou d'un matériel. Et quand on mélange tout ça et qu'on l'applique pour la chondropathie du genou, voilà le plan d'action que je vous propose. C'est d'identifier les activités qui déclenchent ou aggravent votre douleur de genou, par exemple la course à pied, faire de la rando, monter et descendre des escaliers, rester longtemps debout. Ensuite, les stopper ou les diminuer, et c'est ma version préférée, diminuer leur fréquence, leur intensité pour trouver le juste dosage pour vous, jusqu'à avoir un genou quasi indolore. Ensuite, réintroduire progressivement ces activités ou augmenter leur fréquence si c'est un souhait de votre part. Être confiant et averti que les douleurs sont pas forcément le signe d'un problème et qu'il est possible de composer avec et de continuer à faire votre petite vie sans risquer d'aggraver votre problème. Et éventuellement, car c'est pas pertinent pour tout le monde, faire des exercices ou des activités impliquant une contraction des muscles du genou ou de la hanche. Alors, voilà pour ce que je voulais vous dire. Pourquoi je vous liste pas des exercices à faire? Parce que je sais que c'est une demande constante des gens dans mes articles, dans mes vidéos, et j'ai beaucoup de mal, moi, à prescrire, à recommander certains types d'exercices plutôt que d'autres, parce que je trouve que c'est difficile d'en donner des adaptés pour tout le monde, et surtout même, il y a certaines personnes pour qui il n'y a aucun intérêt à faire des exercices spécifiques. C'est pour ça que pour ça, je vous renvoie plutôt vers des professionnels de santé, kinés notamment, qui sont habitués et qui pourront vous donner vraiment leur expertise pour voir ce qui est le plus adapté dans votre cas. Donc, quel sport on peut pratiquer avec une chondropathie? Vous pouvez pratiquer absolument tous les sports, même avec une chondropathie de stade ou grade 4, qui est le plus avancé. Aucun sport n'est formellement contre-indiqué. On n'a aucune preuve qui laisserait penser que faire du sport va abîmer plus le cartilage. À part, bien sûr, si c'est à des niveaux d'intensité extrême, du type des gens qui font plus de 100 km de course à pied et de la compétition par semaine. Mais sinon, la course à pied de loisir, par exemple, on sait au contraire que c'est plutôt bon pour les cartilages. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est le bon dosage de sport pour vous. Et même les sports les plus sollicitants pour le cartilage, comme le foot, le volley, le basketball ou l'haltérophilie, pratiqués de manière raisonnée, rien ne laisse penser qu'ils vont abîmer votre cartilage. Alors, qui consulter justement si les douleurs au genou liées à la chondropathie ne passent pas, si ces informations de nature générale ne vous suffisent pas, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien, votre médecin traitant déjà pour faire le point, un ou une kiné qui pourra faire un bilan personnalisé, vous proposer éventuellement un accompagnement, un ou une rhumatologue ou un ou une médecin du sport.
Voilà pour ce que je voulais vous lire sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai si possible. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire que j'envoie tous les mercredis soirs, où je traite justement de la santé de manière générale et de comment analyser un peu la qualité des informations en santé. À bientôt!